espérant même qu'à l'heure là, on pouvait changer sa mort. Les gars ont dit non, 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 non. On a pris la deuxième main, on a placé de l'autre côté. On a mis sur le bois, on a commis la pointe. Il espérait que le type là, le type a cogné, ça a encore déchiré la peau. Le sang a jailli. Quand ça jaillit, ça commençait à couler, ça mouillait le bois. On a encore frappé pour que ça entre bien. Et quand c'est entré, il a commencé à gémir. Tout son corps sentait la douleur jusqu'à dans son cerveau. Il était troublé. Quand il regardait les gens, il ne pouvait plus identifier qui était à côté de lui. On a pris ses pieds, on a posé. On a mis la pointe. Imaginez-vous l'os qui est au niveau du pied. On a frappé. Ça touchait l'os. Ce n'était pas encore entré. Il a crié, soi-disant pitié. On a encore frappé très bien. Ça perçait l'os, ça touchait le bois. Ils ont frappé, ça jaillit, le sang a jailli. L'endroit où il était percé, le sang a mouillé le bois, ça touchait la terre. Il a crié. On lui a soulevé sur la croix, on l'a mis debout. Quand on l'a mis debout, il a eu soif. Il a commencé à regarder le sol pour voir qui pouvait lui donner de l'eau. Quelqu'un est venu, il a percé son côté. Le sang a jailli. Il a demandé, est-ce que je peux boire de l'eau? Les gars ont dit, non, ne t'inquiète pas, on va te servir. Ils ont pris le vinaigre. Ils ont trempé le tissu, l'étoffe dans le vinaigre. Ils ont pressé dans sa bouche. À la place de l'eau, on lui a servi le vinaigre. Ils ont pris son habit, ils ont tiré au sort. Et certains se sont tenus, ils ont ri. Ils lui ont dit, si tu es fils de Dieu, sauve-toi et nous croirons. Alors, quand Jésus est resté, Jésus avait la douleur dans son côté. La douleur dans ses mains et ses pieds. Avec la sueur qui sortait sur lui. Ça touchait son sang. Vous savez ce que la sueur fait sur la blessure? Ça picotait. C'est là maintenant, quand la présence de Christ est passée à côté, c'est là où il dit, mais Élie, Élie, lama sabachthani, pourquoi tu m'as abandonné? Amen. Amen. Pourquoi tu m'as abandonné? C'était notre bataille à deux. Mais pourquoi tu es sorti de moi? Après il a dit, Père, avant de dire Père, pardonne-le, c'est qu'en fait, il y a toute une armée qui était là. Toute une armée invisible. Le Christ, avec l'épée à main, c'est lui qui menait la bataille. Il venait en fait juger ceux qui ont crucifié Jésus. Quand Jésus les a vus, c'est là où rapidement il a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez, il réclame le pardon pendant qu'il est en train de souffrir. C'est là où, comme Dieu était déjà sorti, sa parole, quand elle est sortie, elle ne retourne pas. Elle s'en fait ce pourquoi elle est sortie. Il a dirigé sa colère sur les montagnes. Il a dirigé sa colère sur le soleil. Il a fait coucher le soleil à l'instant. Il a dit au soleil, va te coucher. Rapidement, à 15 heures, l'obscurité est tombée. Il a commandé à la pluie, tombe. La pluie, le ciel s'est ouvert, la pluie est sortie. Il a grondé sur les montagnes, les pions commençaient à se casser sur les montagnes, ça tombait. Les gens ont commencé à fuir. Les gens ont commencé à se chercher. Certains ont commencé à reconnaître qu'en fait, cet homme qui est sur la croix n'était pas un homme ordinaire. Vous comprenez? Et il s'est énervé pendant que ces anges, il a dit aux anges défenseurs, entrez dans le temple là-bas et regardez-moi s'il y a quelqu'un, regardez s'il y a quelqu'un là-bas. Christ intercédait. Quand vous allez, ne touchez pas ces gens. Il y avait des sacrificateurs, il dit, ne touchez pas s'il vous plaît. Ils ne savent pas ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait. Quand les anges sont entrés, quand ils ont vu les sacrificateurs là-bas, ceux qui ont dit crucifiez-le, ils ont vu directement le sang qui s'est versé, s'est présenté comme ça là. Les anges ne pouvaient plus intervenir. Ils sont retournés vers le rideau du temple. Ils ont déchiré ça du bas vers le haut. Amen. Ils ont déchiré. Ça fait le bruit. Pendant que les gens partaient se cacher, quand ils couraient, chacun courait
avec le sang était sur tout le monde. Parce que si le sang n'était pas sur eux, ils devraient vivre la sentence de Dieu. Quand Dieu se retourne, il regarde. Et c'est comme ça que Christ, il expire. Il rend là. Et l'esprit, pardon. Il meurt. Dieu regarde. Il regarde. Tout le monde était saignant. Tout le monde était saignant. Vous étiez saignant dans le sang de vos parents. Tout le monde était saignant. Tout le monde avait le sang sur lui. Quand Dieu regarde, tout le monde, même les animaux, avaient le sang sur eux. Mais il est rentré. Mais il a dit, je reviendrai. Il a dit, Dieu va venger la mort de son fils. Mais je vous dis, hein, il reviendra. Ce qu'il a voulu faire et que Dieu et Jésus a demandé, pardonnez-le là, il va refaire ça. Il va détruire la terre. Vous savez ça? Il va détruire la terre. Et c'est pourquoi, comme le sang était sur vous, il fallait que personne ne pêche plus. Mais les gens sont rentrés dans les vomissures. Ils ont continué à pécher. Et ça fait qu'ils ont essuyé le sang qui était sur eux. Maintenant, je vais vous dire, bien-aimé, que chacun se rassure qu'il soit vraiment enveloppé dans le sang. Tu dois être sous le sang. C'est le lieu où tu es en sécurité. C'est le lieu où Christ viendra nous prendre. Si tu n'es pas sous le sang, tu es perdu. Le cep, c'est Jésus. Le serment, c'est nous. Et nous devons produire la vie que Christ est. Quand tu marches tout le long de ta journée, rassure-toi toujours que tu es en fait un modèle. Tu es Christ devant les gens. Dis-toi comme ça. Moi, quand je marche chaque jour, je suis Christ devant tout le monde. Quand j'arrive au marché du soir, je suis Christ au marché du soir. Quand je marche comme ça, c'est Christ qui est en train de marcher. C'est comme ça que c'est dans ma tête. Quand j'arrive, si on me sert une place ici, et que je vois qu'ici, non, c'est pas bon, Christ ne peut pas s'asseoir là-bas. Je dis non, je ne m'assieds pas. Je prends la chaise, je mets à l'endroit où Christ peut s'asseoir. Vous comprenez? Quand quelqu'un m'appelle, pasteur, voici quelque chose. S'il m'offre quelque chose que Christ ne doit pas boire, je ne bois pas. Je bois ce que Christ boit. Amen. Vous comprenez? Et quand je mange, mes yeux ne doivent pas regarder ce que Christ ne peut pas regarder. Vous les frères là. Oh, vous ne regardez pas ce que Christ ne regarde pas. Mais vous regardez ce que Christ regarde. Il y a des moments quand tu marches, tu sens que ton esprit te dit non, regarde. Ça ne va pas, regarde le sol. Comment ça va marcher comme ça? Vous comprenez? Il y a des gens qui sont très mal habillés là dehors. Elles peuvent être devant vous, à quelque part de vous. Pendant que vous marchez, elles sont en train de marcher devant. Le moment là, on ne fixe plus sur elles, devant, mais on fixe le sol. Vous comprenez? Ce que Christ ne peut pas dire de sa bouche, ne dites pas. Ne dites pas. Arrêtez avec le commérage. Parce que Christ ne fera pas le commérage. Vous êtes les sarments. Vous venez, vous prenez votre vie de Christ. Votre substance vie vient de Christ. Alors, s'il vous plaît, faisons ce que Christ est. Et vous verrez comment nous serons bénis. Ne parlons pas des autres. Laissons les autres parler de nous, mais nous ne parlons pas d'eux. Laissons les autres nous refuser leurs choses, mais nous ne les refusons pas. Soyons parfaits, comme notre Christ aussi est parfait. Que Dieu vous bénisse. Êtes-vous des sarments? Êtes-vous des sarments de Christ? Amen. Si vous êtes des sarments de Christ, alors soyez réellement, portez vraiment les fruits. Portez, que chaque sarment porte les fruits. Et sachez que nous portons les fruits en toute saison. En toute saison. On aime en toute saison. Il n'y a pas un temps où on doit faire la pause. Le chrétien ne fait pas la pause. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes à la fin de notre culte. Alors nous allons nous lever pour chanter, s'il vous plaît.